Ce matin est une bonne journée pour toi au nom de Jésus. Ce matin, tu verras de grandes choses. Dieu est avec toi pour encore te délivrer de tout ce que Satan pourrait créer en ce jour. Amen. Donc, qu'est-ce que je vais t'enseigner ce matin? C'est pour te dire simplement, fais confiance à la justice de Dieu et sois heureux. Alléluia. Fais confiance à la justice de Dieu et sois heureux. Amen. Il y a une chose qu'on ne doit jamais vous voler, c'est votre paix. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. La paix de Jésus-Christ nous est donnée par la foi. Vous devez comprendre. Il dit, mon juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire que tout ce que nous pouvons avoir et recevoir doit être appuyé sur la foi. C'est-à-dire, provenant donc de ce qu'il a dit. C'est pour ça que quand Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il veut dire simplement que ma paix proviendra donc de ce que vous entendrez de moi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Votre paix doit provenir de ce que vous entendez de moi et non de vos observations et non de vos réflexions par rapport à ce qui peut se passer autour de vous ou en vous ou selon ce que vous ressentez et autres. Donc vous devez savoir que la paix que Dieu donne, les choses que Dieu donne, il ne donne pas ça comme le monde donne. Ça doit provenir de sa parole. C'est pour ça que c'est votre méditation. C'est la parole que vous recevez de Dieu de chaque jour qui peut construire et qui doit construire vos sentiments. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nous sommes le sentiment. Vous devez savoir que le sentiment, c'est le produit de la somme de paroles que nous entendons. En fait, le sentiment vient de notre jugement. Quand je dis jugement, je veux dire notre capacité d'apprécier le bien et le mal. Donc, en fonction des sommes de paroles que nous entendons, il y a quelque chose qui se forge en nous. C'est ce qu'on appelle la conscience. On appelle ça aussi le jugement. C'est la faculté de juger. Donc, par rapport à ce que je reçois, par rapport aux arguments que l'homme me donne, ou bien l'homme m'a donné depuis que je suis petit, par mes parents, l'éducation parentale, leur manière donc de faire, leur appréciation, ils ont valorisé certaines choses et dénigré d'autres choses devant moi, et je grandis avec. J'arrive également à l'école. On commence à me valoriser certaines choses et à dénigrer d'autres. Ça aussi, ça forme ma façon de voir. Et ainsi de suite. Donc, à chaque étape de la vie, il y a quelque chose qui s'ajoute, il y a quelque chose qui se retranche, etc. Donc, c'est la somme de tout ça qui fait en fait ma faculté de jugement. Donc, j'apprécie telle chose en fonction en fait de ce que, du conditionnement qu'on m'a fait à travers mon éducation, mes fréquentations et autres. Quelqu'un peut apprécier beaucoup le bleu. Vous pouvez ne pas savoir d'où vient son appréciation du bleu. Son appréciation du bleu peut venir de ce qu'il a grandi avec des personnes, il a vécu dans une société où les gens appréciaient beaucoup le bleu. Et puisqu'ils se pillaient tous en bleu là-bas, il a commencé donc à apprécier le bleu. Est-ce que vous comprenez? La couleur bleue, je vais dire. Amen. C'est de même que tu peux grandir quelque part, telle nourriture est beaucoup appréciée. Je prends les gens de l'Ouest, par exemple, de la Côte d'Ivoire, où les gens apprécient beaucoup toutes les sauces qui s'étirent. C'est-à-dire que tout ce qui glisse. Ils n'aiment pas les sauces, ils aiment les sauces qui glissent. Gombo, tout ça. Il y a une sauce particulière qui glisse beaucoup. Tu peux même patiner avec ça. Ils aiment ça. Donc, du coup, tu as été élevé dans une société pareille. Ton appréciation des sauces va également être fonction de ce que tu as. Donc, ça ne vient pas. Donc, quand tu dis que telle sauce n'est pas douce, telle sauce, ça ne dit rien, telle soupe, ce n'est rien du tout. En fait, ce que tu dis est seulement subjectif. Je veux dire, c'est relatif. Parce que ce que tu dis n'est pas forcément vrai. Ton goût a été aiguisé. Voyez? Donc, mais il y a un autre, lui, il a grandi dans une autre société et son goût a été aiguisé comme ça. Donc, les choix qu'on fait, c'est comme ça. Et c'est ça qui détermine nos sentiments et même nos envies.
Quelqu'un dit, j'ai envie de manger cette sauce-là aujourd'hui. En fait, c'est parce que déjà, il a mangé cette sauce-là à une certaine période et maintenant, ça lui manque. J'espère que je comprends. C'est comme ça que Dieu a fait l'homme de sorte à ce qu'il soit perfectible ou éducable sur le monde et par lui-même, l'Éternel. Et c'est comme ça que l'homme a été, donc, l'homme a décidé de ne plus croire en Dieu. Alors, celui en qui il croit bâtit ses émotions et ses sentiments. C'est pour cela que quand nous restons focalisés sur nos sentiments et nos émotions et nos appréciations, vous allez voir que nous allons aimer le mal comme si c'était le bien. Nous allons être même amoureux de ce qui peut nous tuer. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas. Notre jugement a été dirigé dans un mauvais sens. Vous voyez que par exemple, il y a des gens qui aiment vraiment les histoires. Ils aiment les histoires. Ils aiment ça. C'est-à-dire qu'ils disent clairement que moi je ne peux pas laisser cette affaire. Oui, même si je dois mourir dedans, il faut que je meure. Bon, vous vous demandez, mais il sait qu'il va mourir et puis il dit il le fait. En fait, il est ému. Mais parce qu'il a été forgé d'une certaine façon. Quand il dit il sait, ça ne veut pas dire qu'il croit. Non. Il peut savoir sans croire en ça. On peut savoir que ça, oui c'est vrai, tu as dit que ça tue les gens. Mais il ne croit pas. S'il croyait, il n'allait pas prendre cette nourriture pour tuer. Alléluia. Donc, raison pour laquelle quelqu'un peut dire je suis en paix. Parce que autour de lui, il ne voit pas de guerre du tout. Et sa paix est focalisée sur ça. Or que, il peut avoir des troubles qu'il ne voit pas. On se comprend? Il peut être en train de marcher sur de la braise sans s'en rendre compte. Mais dans l'apparence, il dit qu'il est en paix. Donc Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Le monde, c'est l'observation, c'est le sensible, c'est les expériences et autres. Mais Christ, c'est la vérité, il te dit. Tu peux voir le trouble, alors qu'en réalité, tu es sur le chemin de la paix. Lorsque les enfants d'Israël étaient sur le chemin de Canaan, ils croyaient qu'ils partaient en enfer. Oui, il y a des gens qui croyaient que ce désert-là serait un désert interminable. Il y en a même qui ont préféré retourner en Égypte puisque l'Égypte n'était pas encore loin. Ils venaient juste de sortir de l'Égypte, donc l'Égypte n'est pas encore loin. Donc, il faut retourner puisque l'Égypte est juste à côté. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pour ne pas aller s'enfoncer dans le désert, il est préférable de retourner puisque l'Égypte est juste à côté. Donc pour eux, ils partaient en enfer. Alors qu'après le désert, il y avait donc le paradis. Je veux dire, Canaan. Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Ça veut dire, je vous donne la paix sur la base de la vérité. Amen. Sur la base de la vérité. Vous devez savoir que la vérité, ce n'est pas ce que vous voyez. Quand on était à l'école, on a défini la vérité comme l'adéquation de la pensée à la réalité. C'est-à-dire, je pense une chose est dans ma tête, et puis c'est conforme à la réalité, alors c'est vrai. Non, ça ce n'est pas la vérité, ça c'est la vérité sensible. Ça c'est une vérité expérimentale. Et ça peut te tromper. La vérité, en fait, vous devez savoir que la vérité pour ce monde dans lequel nous sommes, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? La vérité, c'est la parole de Dieu. Maintenant, en quoi est-ce que la vérité, c'est la parole de Dieu? La vérité, c'est la parole de Dieu parce que le monde physique que nous voyons ici n'est que le reflet. C'est un reflet. C'est le reflet ou la projection du monde spirituel. Donc, lorsque quelqu'un est positionné dans le spirituel, lorsqu'il voit dans le spirituel et qu'il te dit quelque chose, il faut croire. Parce qu'il y a un décalage de temps. Je ne peux même pas parler de décalage horaire. Il y a un décalage, je ne sais pas de combien d'années, entre le monde spirituel et puis le monde physique. Un décalage, peut-être de 1000 ans, je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé au ciel, c'est ce qui se passe sur la terre, s'il vous plaît. Vous avez entendu que Lucifer s'est levé un jour contre l'autorité divine, n'est-ce pas? Et puis maintenant, regardez la terre.
Ça existera jusqu'à ce que vous quittez cette terre. Jusqu'à ce que le monde finisse, vous verrez toujours un homme se lever contre son autorité. Un homme se lever contre son autorité. Parce que ce qui s'est passé au ciel est sur la terre. Et Lucifer le fera. Mais en même temps, on voit également que dans le ciel, il a été chassé. Dans le ciel, il avait... Donc c'est pour ça que toutes les fois que vous verrez quelqu'un se lever contre son autorité, ne le suivez pas. Parce que la fin est déjà connue. C'est celui qui est dans l'ignorance qui peut regarder et peut dire, ça là, ça va marcher. Non, ça va aller et ça va mal finir. Parce qu'au ciel, c'est mal fini pour celui qui s'est rebellé. Ça ne change pas. La règle là ne changera pas. Puisque c'est déjà fini. Donc, si vous sans connaître cette vérité, vous pouvez apprécier tout de suite. Un rebelle qui se lève contre son autorité, un rebelle qui se lève contre son pays, un rebelle qui se lève contre ceci. Vous dites, oh, mais il est en train de réussir. Non, vers la fin, il est fini. Que ce soit politiquement, que ce soit familialement, que ce soit, comment on appelle ça, du point de vue de Christ, que ce soit dans les sociétés, dans les entreprises, la fin est toujours la même chose. Montrez-moi un rebelle et je vous dirai, voilà sa fin. Même s'il n'a pas encore vu, voilà comment il finira misérable. C'est ce qui s'est passé au ciel qui se passe sur la terre. Mais le ciel a déjà fini. On se comprend? L'autorité du Christ a été par exemple restaurée dans le ciel déjà. Donc son autorité doit être restaurée aussi sur la terre. C'est pour ça que toujours ça finit par l'autorité. On se comprend? Ça c'est une vérité par exemple pour que vous ayez la paix. Même quand quelqu'un se lève contre vous, vous êtes tranquille. Parce que vous devez savoir quels sont les chemins que vous devez prendre. C'est ce qu'on appelle la vérité. Donc la vérité en fait vient pas d'ici. La vérité vient du spirituel. Donc celui qui voit ou qui a vu ce qui s'est passé dans le spirituel, il dit la vérité. C'est pour ça que le Christ, Moïse est venu certes avec des lois. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 1 verset 17. Jean 1 verset 17. Jean 1 verset 17. On dit car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse est venu donner des lois, mais Moïse n'est pas venu nous dire la vérité. Moïse est venu nous dire non. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Mais il ne nous a jamais dit la vérité. Quand il dit il ne nous a jamais dit la vérité, il ne nous a pas expliqué comment les choses sont. Mais c'est Christ qui est venu nous expliquer comment les choses sont. C'est pour ça que Moïse n'a jamais parlé de diable à quelqu'un. Dans le discours de Moïse, on n'a jamais entendu que le diable, les génies, les démons, non. C'est Jésus qui est venu expliquer. Et même quand Moïse donnait la loi des divorces et autres, il a donné seulement la loi là, mais il n'a pas donné l'explication. Déjà, Moïse a dit. C'est pourquoi le Christ est venu, il dit non, c'est à cause de l'état de votre cœur qu'il a dit ça. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ouais, non. Jésus est venu pour nous dire la vérité. C'est sur cette vérité-là qu'il veut que tu t'appuies pour essayer de te faire de nouveaux sentiments. Tu as cru que quand quelqu'un se lève contre toi et qu'il est en train de te persécuter, tu dis tu es malheureux. Or que la Bible dit que non, toi, tu es heureux. Donc si tu bâtis de nouveaux sentiments, c'est comme ça que tu vas voir. Donc il faut te restaurer. Dis avec moi restaurer. L'enfant de Dieu doit se refaire. Refais-toi une autre mentalité. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Psaume 109. Verset 4. Il dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Vous voyez? Pourquoi il recourt à la prière? Pourquoi il ne se défend pas? Parce qu'il connaît la justice de Dieu. Si vous connaissez la justice de Dieu, je vous en prie, on est tombé dans plusieurs erreurs. En tant qu'humain, on tombe toujours dans des erreurs. Vouloir se rendre justice, non. Lorsque tu te mets à te rendre justice, tu te crées des problèmes en fait. Parce que tu n'es pas le juge de la terre. Regardez, dans nos maisons, nos enfants veulent se rendre justice. Par exemple, papa a réagi vers l'enfant d'une certaine façon. L'enfant veut se défendre. Vous voyez, quand l'enfant grogne, quand il dit, on dit, va prendre l'assiette pour venir. Parce que bon, tout à l'heure, papa lui a parlé d'une certaine façon, ça ne lui a pas plu, n'est-ce pas? Et puis, il se gonfle, et puis ça va. Et puis, il traîne.
Beaucoup croient que c'est de l'amusement. Non, c'est son mécanisme de défense. C'est comme ça l'enfant se défend. Mais ce qu'il fait là, non. On ne fait pas de palabre avec son père. Il ne connaît pas les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous savez que si vous voulez observer les animaux, chaque animal a son mécanisme de défense. Un jour, même les magouillas que vous poursuivez là, un jour, poursuivez un magouilla, poursuivez-le jusqu'à qu'il ait dos au mur. Si le magouilla va te regarder d'une certaine façon, il te là, tu crois, ça dit que toi tu crois qu'il ne se défend pas, mais son cœur est déjà, il est énervé, mais tu es un être humain, il ne peut rien faire contre toi. Donc c'est pourquoi il te regarde et puis il fait comme ça. C'est tout ce qu'il peut faire. Gloire à Dieu. C'est tout ce qu'il peut faire. Parce que quand eux ils se battent avec quoi? Ils se battent avec leur queue. Donc ils se battent. Donc lui il sait que. Donc tu vois, quand tu le poursuis, tu te rends compte qu'il va comme ça et puis il fait comme ça. Bon, toi tu te dis, il est en train de faire quoi? Il danse. Or qu'en réalité, il se défend contre toi. Mais ça peut te faire quoi? Observez bien les animaux. Un jour, vous voyez le crapaud. Prenez un bâton et puis faites comme ça. À un moment, il gonfle son cou. Ça là, ça peut faire quoi un être humain? Donc toi, tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Il est en train de t'insulter. Il t'insulte comme ça. Il dit... Si vous voulez voir ça, c'est avec les enfants, il faut voir ça. Si vous voulez vraiment voir. Quand les enfants sont entre eux, regardez-les. Souvent, ils ne se battent pas. Hein. L'autre peut faire à son ami comme ça. Et puis l'autre dit... Et puis l'autre dit, mais pourquoi tu m'as insulté? Puis il dit, toi aussi. Ça veut dire quoi? Hein? Vous allez voir d'autres. Mais les loups. Hein? On dit, puis il est énervé lui aussi. Il dit, ça c'est quoi ça? Ce n'est rien. C'est des mécanismes de défense. Mécanisme de défense. C'est comme ça que l'enfant, quand tu l'envoies, et puis il traîne, pour lui, il est en train de t'insulter. Il est en train de se défendre. Faire quelque chose pour te faire mal. Or qu'en réalité, il n'a pas le droit de le faire. Parce qu'on veut se rendre justice. Parce que la justice, c'est quoi? C'est-à-dire, on m'a fait quelque chose, ça me fait mal. Donc, cette personne doit souffrir pour le mal qu'elle m'a fait. J'espère que vous comprenez. C'est ce qu'on appelle la justice, en fait. Parce que, par exemple, quelqu'un m'a volé, je vais porter plainte. Donc, puisque quand il m'a volé, j'ai souffert. Donc, lui, il doit souffrir. C'est pour ça que la justice s'occupe de ça. On le met en prison et il souffre. Vous voyez, non? Par exemple, quelqu'un t'a cambriolé et puis on le met 6 mois en prison. Bon, son cambriolage là, est-ce que quand il a volé tout ce qu'il t'a volé, est-ce qu'on t'a remis tout ce que tu as volé? Non. Mais quand il est 6 mois en prison, tu es content. Tu dis voilà. J'espère que vous comprenez. Et parce qu'il est en train de souffrir, tu es content. Maintenant, quand il n'y en a pas, quand tu te dis qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas, quelqu'un ne va pas l'arrêter. C'est comme ça que quand toi maintenant tu l'attrapes, et quand les gens sont en train de le bastonner dans le quartier, quand ils l'ont bastonné à un moment donné jusqu'à... Et puis après, Dieu dit non, on ne doit pas se rendre justice. Il dit que lui, il est là pour ça. Quelqu'un comprend? C'est pour ça qu'on peut te faire du mal, mais si tu crois en la justice de Dieu, tu restes tranquille parce que forcément, celui qui te fait du mal va souffrir. Et si toi, tu te rends justice, Dieu dit que la manière dont tu t'es rendu justice, tu vas encore souffrir parce que ce n'est pas à toi de te rendre justice. C'est comme ça que les souffrances ne s'arrêtent pas. Quelqu'un m'entend? Donc Jésus a dit quoi? Si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, crois en la justice divine. Et puis reste tranquille. Et puis ne fais pas la même chose que l'autre a fait. Et cette personne va souffrir forcément. Gloire à Dieu. Et si tu fais confiance à la justice de Dieu, tu ne pécheras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs que tu ne vas pas commettre. Vous savez que par exemple au niveau de la gestion de l'autorité ou bien le rapport avec l'autorité, jamais tu ne peux avoir raison sur l'autorité. Donc quand c'est comme ça, quel que soit ce que tu auras fait, tu vas te rendre compte qu'on prend toujours parti pour l'autorité. Et puis maintenant c'est son autorité qui va le gérer là, tu vas le régler là-bas. Maintenant que toi tu as voulu te rendre justice, parce que l'autorité a fait quelque chose, tu as voulu, et du coup tout tombe sur toi. Mais si tu connais la vérité, tu sais qu'il y a une justice. Tu sais que cette autorité-là a une autorité sur lui.
Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu recours simplement à la justice divine, c'est-à-dire à la prière. Tu t'en remets à Dieu. Et après, tu commences à être heureux. Il va dire, voilà, je lui ai fait du mal, mais il est heureux. Non, c'est parce que tu es heureux parce qu'il va souffrir après. Amen. Donc, vous devez donc comprendre que si nous avons confiance à la justice divine, nous serons toujours en paix. Même si quelqu'un nous fait du mal, même si quelqu'un nous agresse, que quelqu'un nous vole, que quelqu'un ceci. Une chose est sûre, c'est que la justice divine est infaillible. Est-ce que vous savez que sur le territoire de Sodome et Gomorrhe, vous saviez ce qui se passait là-bas? Tous les autres territoires environnants avaient des problèmes à cause de ces deux coins-là. Toutes les autres villes, les soirs, les trucs, ce sont des villes qui étaient à côté, qui avaient des problèmes à cause de ce que tous les braqueurs venaient de Sodome et Gomorrhe. Les bandits venaient de Sodome et Gomorrhe. Ils viennent chercher les gens. Ils prennent les enfants des gens pour envoyer à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que là, à Sodome et Gomorrhe, ça veut dire que les deux villes, toutes les villes environnantes se plaignaient. C'est pour ça que, est-ce que vous avez vu quelqu'un s'échapper de Sodome et Gomorrhe? Et Dieu a demandé, s'il y a 5 seulement, il n'y a pas de problème. Hein. S'il y a 5. Ça veut dire que c'est une société de voyous. Mais les plaintes sont arrivées à l'Éternel. Il est arrivé. L'Éternel lui-même, il était là. Vous savez que quand les anges qui sont venus, ils étaient au nombre de 3 personnes, n'est-ce pas? Et il y avait l'Éternel lui-même au milieu d'eux. Mais l'Éternel, il restait à causer avec Abraham. Après, il est parti. Et les 2 autres sont allés à Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un comprend? Souvent, vous croyez que non, l'Éternel ne vient pas sur la terre. Non, l'Éternel vient sur la terre. Il vient, il est venu. Il a mangé chez Abraham. Souvent, encore que le monde spirituel, on voit ça tellement on est habitué à des révénants. Non, non, non. C'est nous qui croyons que le monde... Les révénants, c'est donc des démons. Quelqu'un m'entend? Ce sont des démons. C'est pour ça qu'ils ne mangent pas chez toi. Ce sont des démons. Gloire à Dieu. On a vu des anges venir, ils ont pris les sacrifices, ils ont tourné comme ça et puis ils ont disparu. On a vu ça. On a vu des gens manger chez Abraham, ils ont mangé des choses, comme on appelle ça, cabri braisé, tout ça, ils ont mangé ça. Eux, ils vont aux toilettes où? Amen. Donc, ce qui fait que ne croyez pas quand on dit le spirituel. Amen. Croyez en la justice de Dieu. Et puis soyez en paix. Et puis quand vous marchez dans les voies de Dieu, ne soyez pas en train de murmurer. Ça va marcher pour vous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il dit quoi? Quand mes ennemis font ceci, moi je recours à quoi? À la prière. Gloire à Jésus-Christ. Quelle est la dernière parole? Psaume 118, verset 24. Tiens-toi debout. Psaume 118, verset 24. Lis ça pour moi. Psaume 118, le verset 24. Psaume 118, le verset 24. Allons-y rapidement. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici que la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vous voyez, non? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quelle journée? Aujourd'hui, là. Qu'elle soit quoi? Qu'elle soit pour nous. Pour qui? Pour qui? Qu'elle soit pour toi. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse et quoi? Et de joie. Et de joie. Alléluia. Réjouis-toi ce matin parce que l'Éternel est au contrôle. Alléluia. Tout ce que quelqu'un peut dire de toi, laisse tomber tout ça. Et puis sois heureux. Alléluia. Sois heureux. Alléluia. Il ne faut pas penser au mal que quelqu'un a fait de toi. Non, 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 non. Sois heureux. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi l'Éternel t'accorde la prospérité. La suite dit quoi? La suite dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Toute âme qui a été forgée contre toi, c'est aujourd'hui que en fait que ça sera que c'est aujourd'hui que c'est désamorcé au nom de Jésus-Christ. Ouais, Dieu avait déjà désamorcé ça avant. Hein. Parce qu'on dit que ça ne produira rien. Mais ce matin, tu sentiras que c'est fini. Tu as remarqué que celui qui riait de toi hier, c'est aujourd'hui qu'il commence à pleurer. Celui qui se foutait de toi hier, en fait son temps est arrivé maintenant de commencer à pleurer. Parce que l'heure est arrivée pour que celui qui s'est confié à l'Éternel, que la justice lui soit rendue. Alléluia. Ce matin, sois en joie. Amen. Que ta joie provienne de ce que tu as entendu ce matin. Acclame le Seigneur. Alléluia. Sois en paix.
Sois en paix. Sois en paix. Tout ce que tu feras ce matin, ça marchera pour toi au nom de Jésus-Christ. Tout ira dans un seul sens, le sens de ton bonheur au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui se lèvera contre toi, eh bien, la justice de Dieu s'abattra sur lui au nom de Jésus-Christ.